On me demande souvent pourquoi tu pars seule. Tes motivations pour faire le Compostelle? Vivre. Suite à une dépression, j'ai eu l'envie de prendre mon sac et de partir, de marcher. Je m'étais donc fixé le but d'une plage. Je voulais aller à la plage à pied. Elle était à 30 km et j'avais jamais fait de randonnée. Le fait simplement de sentir un rayon de soleil sur ma peau, je me suis dit que moi j'avais fait peut-être 10 km à ce moment. Lui, il avait fait des milliers de kilomètres juste pour venir réchauffer un peu ma peau. C'est donc pas ton état mental précaire qui a... Non, alors bon, mon état mental est toujours plus ou moins précaire, hein, mais ouais, c'était un état mental précaire qui est devenu très bon, je pense, en marchant. Tous les matins quand tu te lèves, Je me dis, elle est pas belle la vie. tu n'as qu'une envie, c'est quoi? De caminer. J'expérimentais pour la première fois en mai 2022 un des chemins de Compostelle, le chemin Piémont. Pour vivre, il fallait que je marche plus longtemps. Je suis partie une première fois 10 de jours et puis un mois. Pendant ce chemin, j'avais libéré pas mal de choses en fait. J'osais être moi. Pour être moi complètement, me libérer de tous ces masques sociaux que j'avais mis. J'ai voulu me mettre dans l'inconfort le plus total. Alors je suis partie de Vézelay. La deuxième question qu'on me pose souvent c'est « Mais t'as pas peur ?» Bah oui, j'avais peur. Mais c'est justement cette peur qui donne la valeur à ce qu'on fait en fait. Le premier pas qu'on pose dehors, c'est là où on inscrit ce qui était complètement abstrait, une idée, et là, on est en train de le vivre. Pour aller jusqu'au Portugal, c'était la bagatelle de 2500 km qu'il me fallait parcourir. Pour naître à nouveau, il me fallait laisser mourir quelque chose. C'est pourquoi je suis partie avec mon doudou, Nanin. Il symbolisait l'identité que j'avais construite sur la peur. Et ce début de chemin n'a pas été facile. Nanin et moi sommes un petit peu en galère aujourd'hui, en ce deuxième jour sur la voie de Vézelay, parce que beaucoup d'auberges ont fermé, qu'il ne reste plus que des hôtels de l'ordre de 60-70 €, etc. Alors... La voie de Vézelay ne s'est pas laissée faire aussi facilement. Au mois de mars, il fallait composer avec les gîtes fermés, la météo, et même quand elle était bonne, parfois, on avait des surprises. J'ai pas pu sécher hier soir, mais du coup c'est pas grave, parce qu'il pleut. Le premier mois que je vous présente sur cette vidéo, en fait, a été le plus complexe. À Bourges, c'est le moment où j'ai failli tout abandonner. Je venais de faire ce que certains appelleraient une mauvaise rencontre, que je pouvais re-rencontrer à tout moment, puisqu'on suit tous le même chemin. J'étais un peu dans la méfiance, un peu chamboulée, et à Bourges, j'avais une accumulation de pression assez intense. J'avais pas beaucoup de gîtes, j'avais pas de tente avec moi, hein. Et les 2-3 jours avant Bourges, j'ai dû passer une quarantaine d'appels pour avoir un gîte. Beaucoup avaient fermé, beaucoup avaient... Je ne savais pas si je continuais ou pas. Et finalement, j'ai eu le soutien de ma mère, qui m'a beaucoup aidée au téléphone, ce qui m'a redonné de l'élan. J'ai donc découvert la voie de Vézelay. La voie de Vézelay regorge de trésors historiques, architecturaux et religieux extraordinaires. Le chemin de Vézelay n'était pas très fréquenté, mais j'ai fini par faire de belles rencontres. Hans, le qui m'avait surprise et filmée en train de chanter dans une église. Je suis libertine. Hollandais, allemand, luxembourgeois, français.
On a fini par être un petit groupe. J'ai pris une décision qui fait que je me sépare du groupe avec lequel j'étais. Ce soir, de dormir dans une chapelle ou une église désacralisée. Et sur le chemin, on n'est jamais seul. Hello Petra. Hello. Petra est sans doute une des personnes qui m'a le plus impressionnée sur mon chemin. Elle avait avec elle une vingtaine de kilos lui permettant de prendre son médicament pour son diabète sévère. Elle marchait depuis la Hollande, comme Hans, et allait jusqu'à Santiago. Cheminer donne de la valeur à tout ce qui nous manque. Après quelques nuits dans des gîtes bien entourés, je ne peux vous exprimer la joie d'avoir une chambre pour moi toute seule. Une nuit sans ronflement. Elle est pas belle la vie. Oh purée qu'elle est belle. Mais les étapes longues, bitumées, et mon rythme trop rapide a bien failli me coûter l'expérience. Une menace a été détectée. Puis j'ai fait la rencontre de Patrick et sa fille Jenny, qui faisaient des petites étapes et m'ont permis de reprendre mes talons en main. C'est le chemin de tous les Jacquets, Ensemble, nous avons atteint un point important. Là, on voit les Pyrénées. Là, on voit les Pyrénées. Un mois sur le chemin et voilà devant quoi je me trouve aujourd'hui. Les Pyrénées et le Gave. Mais quelle émotion! Quelle émotion! Après un mois dans l'inconnu, me voilà face aux Pyrénées qui me sont plus que familières. Je commençais à connaître Saint-Jean-Pied-de-Port qui m'accueillait pour la 3e fois. Et me retrouver devant ce qui m'était familier après avoir traversé quand même pas mal d'épreuves, il faut le dire, je me suis sentie extrêmement fière. Je ne savais pas si j'allais poursuivre parce que j'avais déjà accompli de belles choses et je dois l'avouer, j'avais peur d'arriver en Espagne. Faut dire que je ne parlais pas un mot d'espagnol, pas un mot d'anglais et j'étais jamais allée dans aucun pays toute seule. On dit que découvrir le monde, c'est se découvrir soi-même. Il me fallait choisir entre la Voie du Nord ou le Camino Frances. Le Camino Frances est très fréquenté. Il y avait là tous mes amis. Le Camino del Norte, c'était plus sauvage. Beaucoup de dénivelé. Jusqu'ici, ce qui m'avait réussi, c'était de passer au-delà de la peur. Alors, quitte à aller en Espagne, je voulais aller dans ce qui me terrifiait le plus, c'est-à-dire El Norte. Je voulais continuer à découvrir et me raccrocher à absolument rien, me retrouver dans la vulnérabilité.